Aujourd'hui, les syndicats font partie intégrante de notre paysage sociopolitique. Ils sont des partenaires incontournables du secteur économique et social. On l'a peut-être oublié, mais un certain Karl Marx y a joué un rôle essentiel. Chassés d'Allemagne en raison de leurs opinions politiques, Karl Marx et Friedrich Engels s'installent à Bruxelles de 1845 à 1848. C'est là qu'ils vont rédiger le manifeste du Parti communiste. Qui sera un document de référence par la suite, puisqu'il va dire c'est aux ouvriers à s'organiser, le prolétariat, donc c'est-à-dire ceux qui vivent uniquement de leur force de travail, est la seule classe révolutionnaire, la seule classe qui est à même de renverser la bourgeoisie. C'est que la condition ouvrière est bien peu enviable à l'époque. En témoigne ce livret ouvrier. Sans ce carnet, pas de travail. Le patron, le maître, a alors tous les droits, l'ouvrier, aucun. Ils n'ont aucun droit politique. Au point de vue économique, le Code civil dit que le maître est cru sur parole et toutes les coalitions, donc, qui sont un peu les ancêtres des syndicats, sont interdites par la loi et punies par le Code pénal. Mais la classe ouvrière va bientôt réagir et organiser la révolte. Une des manières, évidemment, au début où ils se manifestent, c'est ce qu'on appelle l'émeute, qui fait peur, où ils détruisent les machines, notamment dans les charbonnages ou dans l'industrie textile. On dit souvent que la première grande grève des ouvriers d'usine a lieu à Lyon, avec la révolte des canuts en 1831 et 1834. C'est dans ce contexte que paraît le manifeste du Parti communiste et dans la foulée arrive la révolution de 1848 à Paris. 1848, c'est ce qu'on a appelé le printemps des peuples, et donc à partir de Paris, la révolution va s'étendre dans toute l'Europe. On peut citer l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, enfin, etc., etc. Mais toutes ces révolutions vont être écrasées par la répression. Marx et Engels sont expulsés de Bruxelles, ils vont se réfugier à Londres. Et il faut donc attendre 1864 pour que soit créée la première internationale ou l'Association internationale des travailleurs, avec comme promoteurs les deux mêmes, c'est-à-dire Marx et Engels. Prélude au syndicalisme, cette première internationale va s'implanter dans l'industrie belge. Mais des divisions internes et l'écrasement de la Commune de Paris en 1871 vont stopper son expansion. Mais elle va reprendre au début des années 1880, où à partir de ce moment-là, artisans et ouvriers d'usines vont unir leurs forces, et une des premières manifestations en Belgique de cette union, c'est la création du Parti ouvrier belge en 1885, ici sur la Grande Place de Bruxelles, à la Maison du Cygne. Le Parti ouvrier qui va alors instaurer une commission des syndicats. Qui deviendra vite la commission syndicale du Parti ouvrier et qui va vraiment connaître une expansion croissante à partir de 1910, pour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avoir plus de 700 000 affiliés. Et aujourd'hui, l'ensemble des syndicats totalise environ 3,5 millions d'affiliés en Belgique, soit la moitié de la population active. Ne l'oublions pas.